Yann Kelly qui chante Montréal. Et c'est pas mal agréable d'entendre ça parce que c'est Montréal, mais il faut pas oublier tout le monde. Et donc, il y a des gens dont on va se souvenir longtemps. Je pense que Nathalie Chartrand est une de ces femmes. Avant que je vous dise bonjour officiellement, Madame Chartrand, j'aimerais vous présenter. Je ne sais pas si vous connaissez TEDx. C'est une série de conférences qui est diffusée à l'international et qui propose des paroles assez motivantes, je vous dirais. On peut en entendre une, entre autres, sur YouTube. Et notre invitée, Nathalie Chartrand, qui est aveugle et directrice générale de l'ASAC, qui est l'Association sportive des aveugles du Québec, en a produit une en décembre dernier. Et j'aimerais ça, si vous permettez, Madame Chartrand, qu'on entende l'ouverture de cette conférence-là. Je suis pas trop sûre. Je suis non-voyante complètement. Fait que si je vous pose des questions, faites pas juste ça ou ça. Moi, ça m'aide pas, puis j'ai l'impression que vous m'écoutez pas, puis que je suis endormante. Fait que c'est ça, tu sais, faites du bruit. C'est ça. En fait, je vais vous raconter un petit peu mon cheminement, mon histoire à moi. À 9 ans, en 1976, j'avais 9 ans et j'écoutais les Olympiques, les Jeux olympiques ici à Montréal. Et mon idole, c'était Nadia Comaneci, la petite Roumaine de 14 ans là, qui a gagné plusieurs médailles d'or en gymnastique. Et ça a beau faire longtemps que je ne vois plus, là, mais je me souviens très bien de son image là, avec sa queue de cheval, son petit toupette, son maillot blanc, les deux mains dans les airs. Là, puis je me disais, moi aussi, je vais aller aux Olympiques un jour puis je vais gagner des médailles. C'est le souhait formulé par notre invitée, Nathalie Chartrand. Bonjour, Nathalie Chartrand. Bonjour. C'était une très belle conférence, je dois vous dire. J'ai beaucoup aimé. Ben, merci. Est-ce que cette image-là de Nadia Comaneci, l'illustre championne olympique, est encore présente en votre mémoire? Est-ce que ça vous a guidé beaucoup dans votre parcours? En fait, quand j'ai perdu la vue à 20 ans, premièrement, moi, je pensais que ma vie était finie, là, que je pouvais plus rien faire. J'étais la première à pas savoir qu'il y avait des Paralympiques, qu'il y avait du goalball ou peu importe le sport. Je pensais même pas que les personnes aveugles pouvaient... à part le braille, parce que tout le monde connaît Louis Braille, là, mais je veux dire, à part le braille, là, puis le chien guine, puis la canne blanche, c'est à peu près tout ce que je savais, là. Mais vous n'aviez pas peut-être d'image même positive de personnes aveugles? Bien, quand j'étais en première année, il y a un monsieur aveugle qui était venu avec son chien guide. Je m'en souviens encore, c'était un berger allemand. Il avait emmené un livre en braille, puis il avait sa montre en braille. Puis, après sa conférence, il nous racontait sa vie, puis comment ça fonctionnait, puis tout le kit. Puis, après la conférence, quand il est parti, mes petites copines à l'école étaient là, « Oh, pauvre lui, c'est pas drôle. » Puis, je me souviens d'avoir dit, « Ben non. Regarde, il a son chien, il peut aller où ce qu'il veut, il peut lire, puis il peut regarder l'heure. » Oui, c'est ça. Vous saviez déjà que c'était une vie autonome possible. Est-ce que vous aviez déjà des premiers signes de cécité? Non. Pas du tout? Je conduisais, là, j'avais même pas de lunettes, là. Non. Puis, mais quand j'ai perdu la vue, puis que je suis revenue dans ma chambre, je me suis remémoré les paroles que j'avais dit à mes petites copines, puis je me disais, « Eh boy, j'étais-tu dans le champ gauche? » Tu sais, ben dans le sens, c'est dur d'être aveugle, là. On ne se le cachera pas, là, mais c'est faisable. Parce qu'on a plein d'outils, on a plein de moyens pour avoir une vie normale. Mais quand ça vient de t'arriver, là, tu ne connais pas tous ces outils-là, là, puis tu ne connais pas tous les moyens, puis tu sais pas toutes les possibilités, que ce soit dans le sport, dans ta vie professionnelle, ta vie personnelle, tout ce que tu peux faire, tu sais. On regarde juste qu'est-ce qu'on peut plus faire. Oui, bien c'est ça qu'on voit en premier, sans jeu de mots. On voit ce qu'on perd, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Mais vous avez gagné souvent, je dois vous dire, Nathalie Chartrand. Vous avez d'ailleurs remporté la médaille d'or aux Paralympiques de Sydney dans votre sport de prédilection, le goalball. Est-ce que vous vous rappelez encore de ces moments-là? Oui. Puis comment vous étiez, là? Vous êtes sur le podium, la médaille d'or. Qu'est-ce qui se passe? On peut-tu parler de Barcelone à la place que tu parce que Sydney, je l'ai pas trouvé le fun. Non? Non, mais là, vous êtes obligé de m'expliquer pourquoi. Premièrement, parce que tout de suite après la partie, c'est moi qui sont venus
pour faire le test d'urine. Ah oui. Et moi, je bois beaucoup d'eau pendant la partie. À chaque temps mort, je bois de l'eau. Fait qu'à la fin d'une partie, là, moi, c'est direct aux toilettes, tu sais. Ah oui. Mais là, l'Espagnol, ils étaient venus chercher l'Espagnol, la fille contre qui on a joué, avant moi. Mm-hmm. Fait que c'est elle qui devait faire ce qu'elle avait à faire en premier. Ah oui. Mais elle voulait pas le faire parce que on fait ça devant quelqu'un. Ah oui. Pour être sûr qu'on ne cache pas de ballons remplis d'urine de quelqu'un d'autre. Là. Ouais. Fait que... Mais là, je me tordais. Là, il a fallu que j'attende 1 heure. OK. Puis là, tu sors de ta game qui a été très intense. Tu veux aller prendre ta douche parce que là, t'es tout mouillé. Tu peux... en tout cas, tu te sens pas bien. Là, tu veux prendre ta douche. Fait que je viens pour me déshabiller. Là, la coach, elle me dit « Non, tu t'en viens, on s'en va sur le podium tout de suite. » Je dis « Non, je veux prendre ma douche, je veux pas recevoir ma médaille toute dégueu de même. » Fait que, en tout cas, c'est ça. J'ai été sur le podium recevoir ma médaille toute dégueu, puis fâchée de ne pas avoir pris ma douche, puis d'avoir attendu si longtemps pour faire ce que j'avais à faire. Non, mais c'est la grande... On est dans l'antichambre là, de votre victoire. Là. Ouais. Je pense pas que vous avez jamais dit ça dans votre conférence. Non. Mais bon. Non, mais de toute manière, tu sais, gagner une médaille, là, c'est pas... C'est la cerise sur le sundae. Oui. OK? Parce qu'un coup, tu es rendu aux Paralympiques là, ou aux Olympiques, tu es le meilleur de ta province, tu es dans le meilleur de ton pays, et dans les meilleurs de ton continent. Oui. Hein? Parce que ça, c'est toutes les qualifications que tu as dû passer pour te rendre là. C'est ça le trajet, au fond. Oui. Ouais. Fait que, rendu là, tu es dans les 10 meilleurs au monde. Puis là, il faut choisir qui va faire la cerise sur le sundae. Non, bon, mais c'est vrai. Ben oui, voilà. Ça, là, et donc, Nathalie Chartrand, cerise sur le sundae. Mais il s'est passé... Après ces Paralympiques-là, il s'est passé vraiment un engagement profond pour le sport paralympique par vous. Vous êtes devenue directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez décidé de continuer ce travail-là sportif, je voudrais dire? Bien, premièrement, avant, j'étais sur le conseil d'administration de la SAC. Mm-hmm. Puis en 2000, j'étais la présidente. Puis on essayait d'embaucher une agente de développement. Mm-hmm. Ça faisait 3 sets d'entrevues qu'on embauchait. Puis les gens partaient et disaient « Moi, je connais rien des aveugles. » Puis ils partaient, tu sais. Il y en a un qui s'est même pas pointé. On l'a embauché, puis tout. Puis la journée qu'il devait venir, il s'est même pas pointé. Puis le directeur général de l'époque, il me disait « Nathalie, il dit, tu connais tous les sports. Ouais. Tu connais le milieu de la déficience visuelle et tu serais la meilleure agente de développement. » Vous seriez la meilleure ambassadrice, il aurait dû dire même. Au fond. Ben oui, mais là, lui, il voulait quelqu'un qui fasse la job. Là. Il voulait pas juste quelqu'un qui en parle. OK, oui. Fait que je lui ai dit, écoute, pourquoi pas? Ça faisait 2 ans que je venais de commencer ma carrière en massothérapie, puis avant que tu aies une bonne clientèle, oui. 500 clients pour être sûr d'en vivre, oui. Je me suis dit, pourquoi pas? Je vais travailler 2 jours en masso, puis le reste du temps, je vais travailler à l'association. Fait que ça me et donc, mais juste pour que les gens sachent, et donc, vous avez monté jusqu'à devenir directrice générale, mais qu'est-ce que c'est exactement la mission de cette organisation-là, l'Association sportive des aveugles du Québec? Bien, premièrement, c'est de regrouper les personnes qui vivent avec une déficience visuelle, leur faire pratiquer un sport de manière sécuritaire. Important, oui. Oui, et pas juste sécuritaire dans le sens qu'on ne va pas les pitcher en bas de la montagne, mais avec les bons mouvements aussi. Parce qu'on peut lancer un ballon de call-ball, mais si on le lance de la mauvaise manière, on peut finir par se blesser à l'épaule. Est-ce que vous inventez même des règles, au fond? Parce qu'il faut les réinventer, les sports, quand on est aveugle. Souvent. Pas nécessairement. Okay. Le ski alpin, la technique est la même que tu sois aveugle ou voyant. Mais certains sports, c'est pas le cas. Non, tous les sports, c'est la même chose. Ah oui, OK. C'est qu'on a besoin
d'un guide. En ski alpin, qui va nous dire tourne à gauche, tourne à droite. En ski de fond, c'est la même chose. En patin, en raquette. En vélo, c'est lui qui pilote. Mais on est deux à pédaler. Que ce soit en kayak, que ce soit... Peu importe le sport, quand je fais mon 5, mon 10 km ou mon demi-marathon, je cours un pied devant l'autre comme tout le monde. Okay. Mais c'est mon guide. Mais donc, je suis content d'entendre ça parce que vous avez une connaissance intime du sport comme personne aveugle. Et juste rappeler aux gens qui voudraient avoir plus d'informations sur votre organisation, on peut aller sur le site sport au pluriel, aveugle au pluriel, .qc.ca. Oui. Donc, merci d'avoir raconté. En fait, vous nous avez raconté ça comme si vous étiez notre ami. J'ai adoré ça. Madame Chartrand. Mais en terminant, je peux vous inviter à la 17e édition du tournoi Invitation de Goalball de Montréal qui va avoir lieu du 27 au 29 janvier au Centre récréatif Quatre-Bois. Oui. Et cette année, on reçoit 16 équipes, 10 d'hommes, 6 de femmes et on a une équipe australienne. Oh, bien écoutez. Écoutez qui vient, là. Le sport est à l'honneur avec vous. Alors, on continue de vous suivre. Merci beaucoup, Nathalie Chartrand. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec, mais aussi championne paralympique. Bon, c'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, pour écouter l'émission ou pour les coordonnées des intervenants et organismes qui sont venus ici, rendez-vous sur le site de Canal M. Je vous rappelle qu'on était avec Jean-Philippe Morin, organisateur du Distrospin, Annick Lavogier de la Fédération Autisme Québec, Faïma Boumeza du RUTA et Linda Gauthier, qu'on n'a plus besoin de présenter tellement elle est souvent avec nous, du Rapplique. Donc, je tiens aussi à souligner le travail de l'équipe Martin Forgue à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagna en communication. Ici Benoît Racette. On se retrouve la semaine prochaine et on va finir, je vous le jure, on va finir par faire ensemble un véritable accès libre.